Après l'évasion spectaculaire à la prison centrale de Makala, la prison centrale de Kassangoulou au Congo central, à près de 33 km, a été touchée par la même situation. La façade vétuste de la prison centrale de Kassangoulou annonce déjà les couleurs d'un quotidien peu reluisant que vivent chaque jour les pensionnaires de la prison et le personnel administratif de cette maison carcérale qui date de l'époque coloniale. Au lendemain de l'évasion, dans la nuit du 18 au 19 mai, une dizaine de policiers a été dépêchés en urgence pour sécuriser la prison centrale de Kassangoulou, ou du moins, ce qu'il en reste. 73 prisonniers se sont évadés sur les 76 pensionnaires hommes. Des policiers affectés en urgence au lendemain de l'évasion qui, visiblement, n'ont plus rien à sécuriser. 90% des détenus se sont envolés dans la nature. À la place, eux aussi, s'activent à commenter sur ces évasions massives qui ont frappé 3 provinces en l'absence de 3 jours en République démocratique du Congo. Contrairement à la prison centrale de Makala à Kinshasa, où tout a été saccagé de fond en comble et brûlé, à Kassangoulou, les détenus ne se sont pas donné beaucoup de peine pour s'évader. Selon le directeur administratif adjoint qui s'est expliqué sous une caméra cachée, les 79 pensionnaires de la prison centrale de Kassangoulou étaient gardés par un seul policier. À cela s'ajoutent les mauvaises conditions carcérales, des conditions inhumaines dans lesquelles vivent tous les détenus en République démocratique du Congo. Il y avait que 3 prisonnières. Maintenant, ceux qui sont évadés, c'est 73. Les 73 là, donc 73 hommes sont évadés. Or, ils ont forcé la porte de leur pavillon. On doit comprendre qu'il n'y avait qu'un seul policier. Maintenant, après l'évasion, on nous a envoyé le nombre qu'on voit ici. La visite guidée de la prison centrale de Kassangoulou commence par le seul pavillon auparavant réservé aux hommes. Un seul dortoir que les 79 pensionnaires qui se disputent l'espace avec l'élevage en plein air de la volaille, appartenant certainement aux villageois. La seule mesure de sécurité de ce dortoir est un crochet de fortune attaché de l'extérieur et de 2 bassins confisqués aux villageois transformés en conduits d'aération pour apporter de l'oxygène dans le dortoir. La prison centrale de Kassangoulou est dépourvue des services utiles pour se conformer aux normes éthiques applicables aux lieux de détention. Pas d'eau ni d'électricité, les lieux d'aisance à proximité des cuisines n'invitent pas à l'admiration. Pas de rations régulières pour les prisonniers qui se contentent des maniocs comme aliment de base. L'espace réservé à la cuisine en dit long sur la fréquence de son exploitation pour nourrir les prisonniers. Des conditions que déplore encore le directeur de la prison centrale de Kassangoulou qui soutient que les moyens de transport, le manque de prise en charge adéquate des détenus malades par l'État, les conditions de travail précaires, autant de problèmes qui rendent difficile le travail ici à la prison centrale de Kassangoulou. Nous avons les difficultés de transport parce qu'on n'a pas les moyens de transport. Pour qu'un détenu se déplace de Kassangoulou, là où il y a le tribunal de grande instance à Kikonga, il nous faut un moyen de transport, lesquels ils doivent aller se comparaître pour que la justice soit faite de ce qu'il est reproché. Pourquoi il est reproché? Parce qu'il a commis les bavures dans les sociétés. En dehors de ça, nous manquons un infirmier qui peut soigner les mêmes détenus
qui sont en détention. Quand un détenu tombe malade, nous l'envoyons à l'hôpital de l'État Massa. À l'hôpital, le médecin fasse ce qu'il peut leur faire. S'il y a les ordonnances, on donne, on paye les médicaments, on soigne les détenus. Le directeur des prisons Médusé garde encore ce mauvais souvenir de cette évasion massive de 90% des prisonniers sous sa supervision. Il déplore en outre le déficit du personnel commis à la garde des prisonniers. La prison est construite en 1953. C'était dans l'époque où les Flamands faisaient la loi dans ce pays-ci. Depuis cette année-là jusqu'ici, nous consentons, pas de réflexion, pas de quoi que ce soit. La prison est devenue un établissement pénitentiaire vétuste. Il demande une réflexion totale. La nuit des 18 et le 19 était une journée déplorable pour moi. Pourquoi j'appelle ça une journée déplorable? Parce que la journée des 18, j'ai resté à la prison du matin jusqu'à la fermeture des détenus. Parce qu'à partir de 18h, un détenu ne peut pas se trouver à l'extérieur. C'est ainsi que tous les détenus étaient entrés dans leur dortoir. C'était une surprise. À 1h du matin, j'ai entendu les bruits. Un surveillant est venu me dire que même vous restez à la prison, il n'y a personne. Et je me suis déplacé de ma maison qui n'est pas loin de la prison. Quand je suis entré à la prison, j'ai trouvé que 6 détenus. Les 6 détenus, il n'y avait que 3 femmes et 3 hommes. Les policiers qui étaient de garde et le surveillant qui était de garde sont enfuis parce qu'ils ont eu peur. Ce jour-là, il n'y avait qu'un seul quart d'un policier. Voilà, un surveillant à main vide, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour tel cas? Lui aussi. En 2013, 15 détenus s'étaient évadés de la prison centrale de Kassangoulou, toujours pour les mêmes conditions carcérales inhumaines. Les prisonniers auraient profité de l'absence du policier commis à la garde pour s'évader. Selon la société civile, l'état de délabrement avancé de cette prison serait l'une des causes qui facilite l'évasion de cette prison créée depuis l'époque coloniale en 1953. Autrefois prison du territoire, la prison centrale de Kassangoulou est devenue ensuite prison de district de la Lukaya en 1993. Elle a été pillée en mai 1997. Elle se trouve actuellement dans un état de délabrement avancé. Une situation qui n'attire pas encore l'attention de l'autorité en charge de gestion de ces lieux de détention.